Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live, bienvenue si vous êtes là en direct, faites-moi un petit coucou. Mhm. Bienvenue, bienvenue. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce direct live. J'avais des choses à vous partager, à vous transmettre, une petite histoire à vous raconter. Dites-moi quand vous êtes là, dites-moi si vous m'entendez bien. Hello tout le monde. Hello, hello. Dites-moi comment ça va, si vous m'entendez. Normalement, oui, j'ai du réseau. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Et je vais vous raconter une petite histoire. Mhm. Bienvenue, bienvenue. Coucou. Coucou, coucou. Ok. Ah, super, voilà. Je vois que vous êtes en train... Ça marche, a priori. Super, on m'entend. Merci Aurélie. Coucou Julie. Dun, dun, dun. Alors, bienvenue. J'avais envie de vous partager quelque chose. Vous savez, parfois, il y a besoin de... On n'a pas toutes les pièces du puzzle. Coucou Audrey, merci. Et elles arrivent d'un coup comme ça, et elles arrivent parce qu'on a transformé quelque chose en soi. Je vous explique. Depuis mon enfance, quand j'étais enfant, quand j'étais petite, même adolescence, en fait, très souvent, je faisais un rêve, le même rêve. Ce rêve, c'était... j'étais installée à la table de la salle à manger de mes parents, en plein été, et il s'est mis à neiger. Il s'est mis à neiger en plein été, et la météo a changé d'un coup. Et il s'est mis à avoir une tempête de neige, les températures sont tombées d'un coup, on a eu, enfin voilà, la météo montrait que il faisait super froid comme en hiver à l'extérieur. Et du coup, cette scène, je l'ai vue, je l'ai revue pendant de nombreuses nuits. Et c'est une scène ou un rêve du moins, qui m'a procuré beaucoup d'angoisse. Parce que je savais, en fait, une part de moi savait que ça me concernait pas que moi, en fait. Que c'est quelque chose qui peut-être n'allait pas se passer de cette manière aussi, j'ai envie de dire aussi marquée par la météo. Enfin, comme si je savais qu'il y avait une signification cachée, mais qui ne me concernait pas que moi. Donc ce rêve, je l'ai fait, je l'ai refait. Et à chaque fois que je revenais chez mes parents, j'évitais de me mettre en fait à la place à table, avec vue sur la fenêtre extérieure, comme dans mon rêve. Parce que j'avais trop peur en fait. J'avais peur que ça se réalise. Donc j'hésitais et je m'observais. Et à chaque fois que je voulais m'asseoir, je disais non, mais en fait, il faut que j'aille de l'autre côté de la table. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas se produire. Et comme ça, je suis sûre que la neige ne va pas tomber. Et donc, en arrivant il y a quelques jours dans la maison de mes parents, là, en fait, j'étais déjà en angoisse de me dire ah mince, en fait, on est en plein été. Il faut surtout pas que je m'assoie du côté de la table où j'ai comme dans mon rêve, parce que sinon ça va se produire. Donc ça, c'est mon ego qui a commencé à mettre en place des stratégies d'adaptation par peur en fait. Et après, je me suis dit non mais n'importe quoi. Et je me suis dit bon, je pense que là, c'est le moment d'aller comprendre, demander quel est le sens de ce rêve. Qui encore une fois, je savais que c'était quelque chose qui passait à travers moi, mais que c'était pas que pour moi en fait. Il y avait quelque chose de bien plus grand qui concernait la terre, le monde, les autres. Je savais pas trop. Donc, quand je suis revenue, puisque la table à manger me sert de bureau cette semaine, je me suis dit, ok, non, on va aller affronter, on va aller voir, on va aller demander les compréhensions et on va surtout pas nourrir la peur. La peur et l'angoisse engendrée par ce rêve que je faisais très régulièrement. Donc je me suis installée du côté de mon rêve à cette table, à manger, enfin sur la table à manger. Et en fait, j'ai compris que ce qu'on me montrait depuis toujours, c'est ce que nous sommes en train de vivre au niveau de l'humanité, mais au niveau aussi de l'individualité de notre individu sur Terre.
Et donc j'ai compris, c'est les messages qu'ils m'ont donnés justement depuis que je suis arrivée. Il y a comme une inversion des pôles qui est en train de se faire. Et donc dans ce rêve, ce qu'on me montrait depuis toujours, c'est l'inversion des pôles. C'est l'inversion comme si, à un moment donné, ce qu'on a cru être en bas va être en haut, et ce qu'on a cru être en... Non, ce qu'on a cru être en bas va être en haut, et ce qu'on a cru être en haut va être en bas. Voilà. Et donc en fait, ce rêve m'a amené, ou m'a ouvert la conscience, où c'est comme si c'est quelque chose que je savais depuis toujours, mais que j'arrivais pas à relier à ma vie matière, et notamment quand on est enfant et adolescente, voilà. Et ce rêve, je priais pour ne pas le refaire en fait, quand j'étais enfant. Je me souviens tellement qu'il était tellement spécial et que j'en avais marre en fait, parce que ça me procurait tellement de peur presque un peu de la fin du monde en fait. Et de ces inversions de pôles, parce que je crois qu'à l'adolescence, j'avais les mots inversion des pôles, mais je ne savais pas à quoi relier ça. Bref. Du coup, là, ils m'ont vraiment expliqué que c'était comme si c'était les images que j'avais reçues qui expliquaient l'inversion des pôles. Ah ouais, bah oui, je ne suis pas étonnée que ça résonne. Hein. C'est bien pour ça que c'est pas un rêve qui m'appartient moi, à mon inconscient, à ma personnalité. C'est un rêve qui vient complètement d'ailleurs et je pense peut-être d'autres vies ou je sais pas d'où. Bref. Donc cette inversion des pôles, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc ils m'ont expliqué que l'inversion des pôles, c'est une inversion des pôles intérieurs. Donc une inversion des pôles où tout ce qu'on croyait comme vrai n'est qu'illusion. Tout ce qu'on prenait comme vérité n'est qu'illusion. Tout le monde matière n'est qu'illusion. Et que la vérité se trouve ailleurs. Elle se trouve sur un autre plan. Elle se trouve sur un autre espace. Mais aussi, ils m'ont dit que du coup, ce rêve vient montrer que on peut être en hiver en plein été, on peut être en été en plein hiver. Et que nous sommes toujours créateurs de la réalité qu'on veut nourrir ou qu'on veut créer. Parce que l'angoisse qui est arrivée en arrivant chez mes parents, c'était de me dire, ah bah là, en fait, tout est aligné, on est en plein été. En plus, j'ai toute la table pour moi, je peux m'installer où je veux, je peux choisir pour faire mon bureau. Et là, je me suis dit, en mode panique, oh là là, j'espère que ça ne va pas se manifester. Mais en fait, si. Mais ça ne se manifeste pas comme à travers la météo. Ça se manifeste intérieurement. Parce qu'il y a une inversion des pôles. Parce que il y a comme un retour à la vraie réalité, la vraie vérité, à ce qu'on croyait. Comment trouver les justes mots? Il y a un retour à la source de qui nous sommes et de tout ce qui est. Il y a un retour à... Ouais, il y a vraiment une inversion des pôles. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un peu plus de clarté là-haut, que j'explique avec les bons mots? Oui, il y a comme une dépolarisation, il y a comme une sortie du monde de la dualité. Et ça rejoint tout ce que je vous ai dit dans les derniers lives de ces derniers jours. Il y a une dépolarisation, donc une dépolarisation de la dualité. C'est pour ça qu'il y a une inversion des pôles, mais c'est une inversion, mais c'est pas tant une inversion. Il y a une inversion, mais il y a aussi une réunification des pôles. Voilà. Et ça se manifeste au niveau planétaire, au niveau de l'humanité. Mais au niveau de la Terre aussi. Et au niveau des champs de conscience. Donc, partout où on croyait qu'il fallait monter, ben en fait, non, il ne fallait pas monter en conscience. Il fallait descendre en conscience. Il fallait revenir. Et on est toujours sur le chemin, à la source intérieure. Et il faut revenir à... C'est comme si le sablier, voilà, on me montre le sablier qui tourne. Ok, maintenant c'est bon. On descend. On revient à l'origine de tout ce qui a toujours été là, finalement. Donc, c'est cette sortie du monde de la dualité pour revenir à cet espace intérieur d'unité. Et en fait, c'est comme si dans ce rêve dont je me souviens très bien, on me montrait un monde que je pensais réel, donc le monde de l'été dans la saison dans laquelle on était, mais en fait arrive l'hiver, avec tout un nouveau monde autre et différent, peut-être plus vrai, ou peut-être différent de ce que je croyais comme réalité. Ça montre encore aussi que nous pouvons créer la réalité à partir de notre intériorité. Et
il y a quelque chose où je reviendrai vous en parler, mais parce que c'est pas le but de ce live, c'est au niveau du karma et de sortir du karma en fait dans lequel nous sommes. Ça, je reviendrai vous en parler quand ce sera le moment. Mais il y a quelque chose où, à travers ce rêve, ils m'ont vraiment montré la manière et là où l'humanité doit aller. Elle doit aller vers cette dépolarisation des dualités en fait, des pôles. Parce que c'était quand même aussi deux extrêmes, l'été et l'hiver quoi. Dépolarisation des pôles. Il n'y a plus de pôles, il n'y a plus de dualité. Et comment on dépolarise? Eh ben, on revient à la source, on revient à l'unité, on revient à cette union intérieure. Voilà. Et donc, depuis que j'ai reçu ça, ben, je suis beaucoup plus... Il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de... Je sais pas comment dire, c'est comme si enfin on m'a mis la conscience, enfin j'ai compris ce que c'était ce rêve. Et ce qui est juste merveilleux, c'est que, encore une fois, il n'est pas personnel, il est universel, puisque c'est ce qui nous est demandé dans cette période de l'humanité. Et se dépolariser, en fait, des deux pôles. Il n'y a plus de pôle, en fait, il n'y a plus besoin. Et voilà, en fait, je crois que c'est ça. Est-ce qu'ils ont autre chose? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Ça vous parle? Vous comprenez? En fait, c'est revenir au point milieu du sablier. Vous voyez, il y a le sablier. Ok, bon, on n'est ni là, on est au milieu. Dans le point zéro, en fait. La dépolarisation ramène au point zéro. Dans ce point zéro, où tout est possible. Dans ce tout et ce rien à la fois. Et dans l'illimité, finalement. Voilà. Encore une fois, ils sont en train de me dire que c'est un choix. Que nous avons le choix, en fonction de notre plan d'âme aussi, de choisir la dépolarisation ou pas. De choisir de revenir à ce point zéro ou pas. Et comme je vous l'ai déjà dit dans un précédent live, on est vraiment dans ces espaces jusqu'à l'équinoxe, dans ce choix. Et voilà, jusqu'à revenir, ils sont même en train de me dire, enfin c'est très imagé, il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison parce que toutes les saisons ne font plus qu'un. Et puis bon, vu la météo du moment, ça se manifeste aussi à l'extérieur. Voilà, donc il y a un principe, il y a comme une inversion qui est en train de se vivre, aussi dans l'humanité et dans chacun, sur ce chemin de conscience. Une inversion où il nous est demandé encore toujours plus de descendre, de ramener finalement le spirituel dans la matière et de ramener le divin dans la matière. Voilà. Est-ce qu'ils ont autre chose? Est-ce que vous avez d'autres choses? Oui, revenir à l'unité. Exactement, Florence, c'est exactement ça. Revenir à l'unité. Mais l'unité, où est-elle? En soi? Dans notre cœur? Et puisqu'on revient à l'unité, nous revenons à notre souveraineté au-delà de l'humain, au-delà de nos illusions. Voilà. Je crois que c'est tout. C'était le partage de ce rêve. Et non, vraiment, je suis hyper heureuse parce que je vais pouvoir... je suis assise maintenant. Il n'y a plus de limite, en fait. Je suis plus obligée de mon ego à lâcher. Et même si c'était confrontant, mais je savais bien que j'allais avoir des réponses et que justement, se déconditionner des suradaptations et des conditionnements qu'on s'est mis en place depuis l'enfance, c'est aussi le chemin pour ce retour à l'unité. Et c'est un message, j'ai envie de dire, encore une fois, au-delà de moi, parce que je sentais déjà enfant que c'était un message, qu'il y avait quelque chose qui me dépassait en fait, qui était vraiment pour l'humain, l'humanité, le monde,
Et voilà en fait. Et donc je suis super heureuse parce qu'enfin je l'ai compris ce rêve. Enfin on m'a donné de quoi le comprendre. Ou enfin j'étais aujourd'hui en capacité de comprendre le sens. Ou de mettre du sens sur ce rêve. Donc ça c'est chouette. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et du coup, donc ça veut dire aussi observer vos rêves. Parce qu'ils ont peut-être un sens. Surtout s'ils sont récurrents. Et du coup, ça vous demande aussi de qu'est-ce que vous faites de ces rêves. Et vous pouvez aussi vous demander et demander à plus grand que vous, ok, là j'ai fait ce rêve et ça fait 4 fois que je le fais. Est-ce que je peux avoir le sens profond de ce rêve? Pour ma vie, pour les autres, peu importe. Quel est le sens profond? Et de toute façon, tous les rêves viennent nous parler de nous, mais les rêves sont aussi reliés à une conscience beaucoup plus grande qui est universelle en fait. Donc vous pouvez demander, ok, ce rêve, en quoi il fait écho avec ma vie, mais en quoi il fait écho avec aussi les autres, le monde. J'ai envie de dire la communauté au sens large en fait. Voilà, c'était le message du jour. Les rêves. J'espère que ça vous donne des pistes, des clés, ou peut-être que ça confirme ce que vous savez déjà. En tout cas, je vous laisse vous inscrire à la conférence Humanity qui est mardi 1er août à 21h si vous n'êtes pas déjà inscrite. Parce que justement, là, c'est comme s'ils m'avaient donné, un peu en mode petit pousset, on te donne des bouts d'informations. Et ça prépare en fait la conférence, je le sais très bien, de mardi. Donc je ne sais pas encore quelle elle sera, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont partager. Mais en tout cas, c'est comme si là, on avait déjà eu des petits bouts. Et peut-être que ce sera le grand rassemblement de tout ça mardi, je ne sais pas. En tout cas, si vous voulez avoir la suite, n'hésitez pas à vous inscrire à la conférence. Et puis on verra ce qu'ils nous réservent. Voilà, elle est gratuite et c'est sur mon site pour les inscriptions. Et trop bien. Ah, super Florence, si ça confirme ton ressenti. Trop bien, trop bien, trop bien. Ouais. Voilà. Bon, je vous souhaite un bon week-end. Merci d'être là en live ou en replay. Et voilà. Puis merci à plus grand que nous pour tout ça. Je vous embrasse. Allez, bye.